Alors voilà, deux des finalistes malheureux. On a interviewé Christian tout à l'heure. Denis Olmos, Christopher Labonne. Denis, une fois en finale, on échoue. Très content du parcours. La poule de la mort d'abord, on sort de la poule de la mort. Oui, on sort de la poule de la mort, la plus grosse poule du week-end. Et en plus, moi j'ai trouvé un partenaire très agréable à jouer, Monsieur Labonne, hein, qui est ici présent. Et franchement, il a du gros potentiel. J'espère pour lui qu'il va percer et que beaucoup de joueurs, de grands joueurs joueront avec lui. Voilà. C'est tout parti, on la perd quand? On la perd sur le tir au bouchon qui tape, on doit en faire 6. Bon, ben, malheureusement ça fait partie des boules, il a très bien tiré. Hein. Si il vient à manquer, ben, tout de suite c'est 6. On passe largement devant. Après on a peut-être la deuxième main où qu'on peut avoir, si Christopher il vient à taper, on peut faire une main de 3, voire 4. Et après, en question s'il tape, on revient 12 à 11 ou 12 à 12 s'il fait carreau. Ça ne joue pas grand chose, ils ont très bien joué, il ne faut pas démériter. On a fait une belle partie aussi, mais ils sont plus forts que nous. Voilà. En tout cas, c'était une belle finale parce qu'on a assisté déjà deux très belles équipes. Deux très belles équipes qui méritent d'être là, surtout vous, puisque vous sortez de la poule quand même avec Bézandry, Daniel Rizzo. Poule très difficile, vous sortez à 3h15. Pour recommencer à 4h30 de jouer. Hier, les poules, partie de barrage qui dure plus de 2 heures contre Bézandry, si je me souviens bien. C'est ça, exactement. Après, votre parcours, il a été un peu plus facile jusqu'à la fin, jusqu'à 9h. Il n'a pas été plus facile parce qu'on a pris une belle partie. On a pris Boléro des Alpes-Maritimes. Après, on a pris les frères Francon, ça joue très bien. Les frères Francon de Draguignan, oui. De Draguignan, ça joue super bien. Et bon, malheureusement, ils sont passés à travers. C'est des choses qui arrivent au bout, là. Mais ça aurait pu être une très grosse partie aussi. Des très bons joueurs. Surtout que Johan Francon a fait une finale à Nyons. Il était dans les points des PPF, ça aurait pu faire une grosse partie aussi. Hein. Ce matin, vous avez fait une très grosse partie en demi-finale contre les Malgaches. Contre les Malgaches. En quart de finale. Quart de finale, vous avez fait une très grosse partie. Très grosse partie contre les Malgaches. Ouais, contre les Malgaches. Après, ça a été un peu plus facile à demi. Elle a été un peu moins accrochée, vous avez beaucoup moins ils ont démarré trop tard. Ouais, ils ont démarré, c'était très tard, c'est vrai. Et en finale, ça joue, on aurait pu démarrer. Ça en joue dans les deux premières mains. Voilà. La partie. Après, c'est vrai que tu as un petit peu moins bien tiré. Christopher a eu la fatigue un peu qui était là. Cédric, alors on commentait en montant, il tirait très bien, en descendant, il tirait très mal. Et puis la main après. La main où il tire bien, il fait 2 carreaux et vous en perdez 5 sur la main. Exactement, c'est ça. Et il monte à 12. Et donc. C'est dommage parce que ça aurait été une belle main en plus à prendre. Et après, derrière, en plus, on prend 3. Parce que moi, après, derrière, j'ai manqué double. Donc c'est un peu dommage d'avoir loupé cette main. Enfin, qu'il ait tiré. Denis, toi on te connaît un peu, mais Christopher on le connaît pas beaucoup. Alors Christopher, il va falloir que tu te présentes un peu, tu nous dises d'où tu viens et depuis combien de temps tu joues à la pétanque. Eh bien, je me présente, moi Labonne Christopher, donc ça fait exactement depuis l'âge de 5 ans que j'ai commencé à jouer à la pétanque. Et depuis que je suis tout petit, c'est ma passion depuis tout. Et mon rêve c'était de jouer avec des gens comme Christian. Et moi, en fait, mon père m'a mis dans la pétanque en me parlant de Christian. Donc ça a toujours été mon image à vouloir faire comme lui. Et j'ai eu l'honneur de jouer avec lui et de faire des beaux parcours. Donc dommage que je suis passé un peu à travers de cette partie. J'aurais bien voulu faire un peu mieux qu'à l'Île-Rousse. Donc c'est dommage, mais quand même fier du parcours que j'ai fait. Tu peux être fier du parcours que vous avez fait parce que quand même demi-finale, finale, c'est quand même un très beau parcours. Là. Ah oui, je suis très content. Vous tombez quand même devant une très belle équipe aussi qui a gagné la Marseillaise quand même cette année. Kevin a fait une grosse partie de tir. Il a fait beaucoup de carreaux qui a fait que ça nous a mis beaucoup en dessous et c'est ça qui a fait que derrière moi après j'ai pas très bien tiré. Si je tire mieux, bah, peut-être que
c'était possible. Le changement de terrain, ça vous a un peu handicapé. J'ai vu que là-bas, tu envoyais pas trop les boules, alors que là, tu les envoyais beaucoup plus. Le terrain s'y prêtait beaucoup plus. Ah, le terrain se prêtait beaucoup plus parce qu'il y a plus de gravier. Automatiquement, la boule elle freine beaucoup plus. Hein. Alors que là-bas, c'était vachement lisse. En plus, je connais très bien les terrains. Je sais que là-bas, à l'envoi, c'est presque du miracle. Hein. C'est au petit bonheur la chance. Un petit bonheur la chance. Et si on va pas chercher les données, on n'arrive pas à faire des bonnes choses. Et je pense que dans le week-end, je ne me suis pas trop égaré, ça va. Peut-être une petite question un peu plus technique. Toi, c'est pas la première fois, mais Christopher, c'est la première fois qu'il joue ce système de poule où on n'arrête pas les parties avant la fin des poules. Bon, ça a été un peu difficile puisque vous avez une très grosse partie et vous n'avez pas beaucoup de temps pour récupérer. Mais le système dans son ensemble, tu en penses quoi? Moi personnellement je trouve que c'est pas trop mal, mais le problème c'est ça, c'est que si tu te retrouves sur une grosse poule, et ben le problème c'est que tu vas finir assez tard, donc c'est drôlement compliqué. Après le temps de manger, de rattaquer après juste après, c'est fatigant et je pense que c'est bien et pas bien en même temps. Après, alors ça a des avantages, ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage c'est que tout le monde recommence à la même partie et que tu finis jamais très tard. Voilà. Par contre c'est bien ça. C'est ça, c'est ce que je voulais mettre le bémol, c'est que ça s'est fini tout le monde à 21 h à peu près. Ouais, c'est ça. Après ça a été bien, ça s'est pas fini tard, ça a été. Et si c'était un 512, au pire ça aurait fait 23 h. 23 h, voilà. Et c'était super, franchement. Belle organisation, Monaco. Christian nous disait tout à l'heure dans l'interview que peut-être commencer à 9 h, lui le système ça lui a plu. Si on commence à 9 h, c'est pas mal. Oui. Je pense qu'il a pas tort. Je pense qu'il a pas tort non plus. Après, je sais pas, on a beaucoup d'équipes qui viennent du Var et 9 h c'est contraignant pour les équipes qui viennent un peu, de là je suis d'accord avec vous. C'est un peu les gens qui ont 2 heures de route, ça leur fait partir à 6 h du matin. Là je suis d'accord. Ou voir 3 heures de route, les mecs ils viennent pas à la veille pour prendre l'hôtel et tout ça. C'est ça. C'est vrai que 10 h là-dessus c'est bien. Parce que partout où on est dans une région de 300 km, on peut arriver du matin. Voilà. Après, c'est vrai que. Bon, après 21 h c'est pas tard hein, non plus. Hein. Non, c'est pas tard. On a des nationaux où vous finissez à 2 h du matin et à 8 h 30 vous êtes sur les terrains. Je prends l'exemple Bourg-Saint-Andéol. On prend Bourg-Saint-Andéol, des fois c'est 1 h, 2 h du matin. Voilà, 512 équipes, 1 h, 2 h du matin. Et les poules, des fois, ils finissent à 17 h, voire 19 h le soir. Et voilà, c'est là où ça traîne. Ça traîne aussi un peu parce que les joueurs ne sont pas trop civilisés non plus. Hein, parce que souvent, moi je me déplace quand même relativement souvent sur des nationaux. À 11 h 30, il n'y a personne qui reprend les parties. Généralement non. Voilà, et on les reprend à 2 h, voire 2 h 30. Alors que là, ça oblige tout le monde à finir, et tout le monde va manger tranquillement. Et là, après, c'est vrai que ça oblige les parties à se terminer. C'est vrai qu'il n'y a pas de perte de temps. Non, il n'y a pas de perte de temps. Voilà. Ouais, c'est un bon système, hein. De toute façon, si on pouvait l'appliquer tout le temps, ça serait un bon système. Malgré que d'envoyer ça à la Fédération française pour leur dire voilà, écoutez les joueurs. À la rigueur, moi je peux mettre un point d'interrogation pour moi parce que moi je suis diabétique. Faut pas que je saute un repas. C'est vrai. Bon, et après c'est à nous de le gérer. Moi j'ai pu le gérer, j'ai mangé entre 2 parties et puis voilà, ça s'est fait correctement pareil. Un petit Mars et ça repart. Voilà. Ouais, c'est ça. Les installations, Christopher. C'est un cadre magnifique. Jouer sur un toit d'immeuble, c'est vraiment exceptionnel. Franchement, c'est à l'accueil pareil, exceptionnel. Une organisation qui sont toujours là pour si vous avez besoin, une bouteille d'eau, un truc comme ça, ils sont toujours là. Et franchement, un grand respect pour eux. Bon, on revoit l'année prochaine. Oui, sans problème, avec grand plaisir. Ok, ben, je vous remercie. Et puis merci Monaco. Merci à Monaco. Merci beaucoup.